Hello tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo, on se retrouve pour un make-up de la Saint-Valentin. Au départ c'était censé être un make-up anti-Saint-Valentin parce que j'étais pas dans le mood, mais voilà, je me suis laissée emporter par les petits cœurs que j'ai achetés, chez MAC, des tout petits cœurs qui m'ont coûté 23 € quand même. Et voilà, je me suis laissée emporter dans le mood et il y en a partout finalement, et voilà. En fin de compte c'est que la Saint-Valentin c'est devenu c'est mon mood tout le temps et j'aimerais bien être habillée comme ça tout le temps. On dirait que j'ai une robe de princesse là, c'est magnifique. Si jamais la robe vous intéresse, je vous la linkerai dans la barre d'infos. C'est une robe boue, si vous voulez voir un petit peu plus à quoi elle ressemble, hop, elle est super jolie. Mais voilà, c'est pas le sujet de la vidéo. Mais du coup, on va faire un petit make-up de Saint-Valentin. Je suppose que vous en avez déjà vu passer au moment où je poste cette vidéo. Mais voilà, si vous n'avez toujours pas vu d'ailleurs la vidéo où je refais ma couleur de cheveux, je vous la mets dans le petit i là ou là pour suivre un petit peu mes aventures capillaires. Et je trouve que ça fait super sympa avec les racines et tout. Enfin bref, j'arrête de parler et je vous laisse avec le petit tuto. Du coup, pour commencer, je vais utiliser le fond de teint Can't Stop Won't Stop de chez NYX. Moi, j'ai la teinte Warm Vanilla et je vais l'appliquer sur mon visage, donc qui est un peu, qui a l'air un peu huileux, mais parce que je venais de me mettre de la crème. Et je vais tout simplement l'appliquer avec un Beauty Blender de chez NYX qui est mouillé. Ensuite, je vais passer au correcteur et j'utilise un vieux correcteur de chez Maybelline mais qui marche tellement bien. Mais en fait, je finis tout ce que j'ai là dernièrement et il couvre de fou et moi je le mets vraiment partout. Et je m'en sers aussi en tant que base à paupières pour corriger mes rougeurs autour de mon nez, sur mon menton, enfin vraiment partout quoi. On va quand même être flawless pour la Saint-Valentin. Ensuite, j'ai utilisé une poudre libre qui vient de chez Makeup Revolution. Alors à la base, c'est une poudre de baking, mais moi j'utilise en tant que poudre normale. Alors par contre, elle matifie de fou, et elle illumine pardon de fou le dessous des yeux, mais elle ne tient pas tant que ça. Mais elle matifie bien, mais elle ne tient pas trop longtemps, mais je l'aime bien et en plus elle coûte pas cher. Je vous mettrai le lien dans la barre d'infos si jamais ça vous intéresse. Ensuite, j'ai utilisé une palette de chez Tarte qui est la Party Collection, je sais plus trop, je vous mettrai le nom dans la barre d'infos. Et je vais utiliser le fard bronzer, donc qui est Tine Lines, et je l'utilise pour creuser un peu mes joues. En fait, je m'en sers en tant que bronzer et contouring. C'est une palette que m'a offert Jenna du magazine Marilyn parce que j'ai fait une interview pour eux. Je vous mettrai le lien de l'article dans la barre d'infos si vous ne l'avez toujours pas lu. D'ailleurs, Jenna, si tu passes par là, je te fais des gros bisous, merci, parce que cette palette, je m'en sers vraiment tous les jours au quotidien et je fais un peu le contouring de mon nez, etc., etc. Ensuite, j'ai utilisé une pommade à sourcils qui vient de chez Makeup Revolution, donc j'utilise la teinte blonde. Je vous montre pas vraiment en détail comment je fais mes sourcils parce que voilà, chacun a sa manière de faire, mais je vous montre un peu globalement comment je fais. Je les fixe en fait avec de la laque que je mets sur mon goupillon et je définis un peu le tracé avec un peu de correcteur sur un pinceau qui vient de chez Real Techniques et j'applique un fard beige sous mon dessous de sourcil pour fixer le correcteur que j'ai mis. Ensuite, je vais utiliser des paillettes en forme de cœur qui viennent de chez MAC que j'adore et je vais commencer à les appliquer avec un petit bâton cure-dent que la vendeuse en fait chez MAC m'a donné. Je mets un peu de colle à fossile sur ma peau et j'en mets également sur le petit cure-dent et je vais coller les cœurs. D'ailleurs, j'ai mis trop de colle, j'aurais dû en mettre moins parce que ces cœurs là en fait je vais les enlever, ils vont juste me servir de pochoir en fait. Ensuite, j'ai utilisé la Blood Sugar palette de chez Jeffree Star Cosmetics et je vais utiliser le fard Cavity, donc qui est le fard rose fuchsia de la palette, et je vais l'appliquer avec un pinceau qui vient de chez Forever 21 dans mon creux externe. Donc j'ai mis des scotch comme vous pouvez le voir à côté de mes yeux en fait, des scotch micro-pores pour avoir un tracé défini, et je vais appliquer ce fard en fait dans mon coin externe et le remonter légèrement dans mon creux de paupière. Ensuite, je vais prendre le fard Prick, donc qui est le fard rouge, et en utilisant le même pinceau que j'ai utilisé, je vais juste l'appliquer dans la continuité de mon creux de paupière. Voilà, rien de très compliqué jusque là. Ensuite, avec un pinceau Sephora numéro 17, je vais utiliser le fard Tang Pop et je vais l'utiliser en tant que fard de transition, mais je veux pas qu'il se voit en fait, je veux juste qu'on voit que j'ai un beau dégradé de couleur. Donc on le voit un petit peu, mais pas tant que ça. Ensuite, je vais utiliser le fard Cherry Soda et je vais intensifier le fard rouge que je trouvais pas assez intense pour le coup. Et après ça, je vais venir prendre du correcteur et un pinceau plat qui vient d'un kit de pinceaux que j'ai eu sur Amazon et je vais tout simplement commencer à tracer ma queue de Chris.
Ensuite, je vais prendre le fard Candy Floss de la palette Blood Sugar et avec un petit pinceau plat, je vais l'appliquer sur toute la zone où j'ai mis du correcteur. Donc à la caméra, on voit pas trop la différence, mais en vrai, on voit que c'est un beau rose pastel froid avec des petites paillettes dedans. Je le trouve trop beau ce fard. Et ensuite, on va pouvoir retirer le scotch et je vais faire les petites retouches au cas où si c'est pas parfait, mais là, pour le coup, ça allait quand même assez bien. Ensuite, après ça, je vais retirer les petits cœurs. Alors comme vous avez vu, déjà ils sont très petits, voire trop petits. Et pour certains, ça a un petit peu bavé vu que j'ai mis trop de colle et j'ai galéré à les décoller. Donc hors caméra, j'ai essayé de les reformer un petit peu. Donc faut pas les regarder de trop près, je pense. Et ensuite, en rat cils, je vais appliquer les deux fards rouges que j'ai appliqués juste avant dans mon creux de paupière. Et avec un petit pinceau double embout de chez Kat Von D, je vais faire une bascule en coin interne. Ensuite, je vais prendre mon Epic Ink Liner de chez NYX et je vais faire un trait de liner, j'ai envie de dire habituel, mais il est quand même assez fat parce que pourquoi pas aller avec un gros liner à un date de Saint-Valentin. Et ensuite, je vais prendre un eyeliner blanche chez NYX et je vais remplir ma petite bascule en coin interne. Après ça, je vais venir reprendre ma colle à faux cils et je vais l'appliquer sur mon visage. Et en fait, je l'applique là où je vais rajouter des petits cœurs. Donc je vais faire comme des espèces de larmes de cœur. Donc je vous laisse regarder, c'est rien de très compliqué. Faut juste avoir un petit peu de patience, avoir le coup de main. Et moi, j'avais envie de m'en mettre partout, clairement. Ensuite, après avoir mis du mascara, je vais passer aux faux cils. Donc c'est des faux cils qui viennent de chez Doll Beauty, je vous mettrai le lien dans la barre d'infos. Ensuite, je vais prendre une palette de blush qui vient de chez Makeup Revolution et je vais utiliser le blush le plus rose bonbon et je vais l'appliquer sur mes joues. Donc j'aurais dû l'appliquer avant en fait, avant les petits cœurs, mais bon, j'oublie toujours. Et je vais l'appliquer sur mes pommettes et également au niveau de mon nez. Je vais ensuite utiliser l'highlighter violet lila qui est dans cette même palette et en mouillant mon pinceau avec un spray fixant de chez MAC, je vais l'appliquer en fait au niveau de mes pommettes et je le trouve tellement beau cet highlighter, genre il est hyper glowy, hyper... Enfin là on voit pas bien ses reflets irisés mais il est magnifique et je le mets également en coin interne et sur le bout de mon nez, en fait j'en mets partout. Ensuite, j'ai utilisé un rouge à lèvres Glitter Goals de chez NYX. Donc en fait, bon là comme d'habitude, vous n'allez pas beaucoup voir quand je me le mets, mais c'est un rouge à lèvres qui, quand il est sec et que vous frottez vos lèvres entre elles, il y a des petites paillettes qui vont apparaître. Donc ici, c'est des paillettes violettes qui apparaissent et je trouve ça tellement beau. Bon, par contre, il assèche de fou les lèvres, mais genre vraiment, vous pouvez pas le porter toute une journée. Ensuite, on va passer à la coiffure. Donc, j'avais envie de me faire une coiffure inspirée par évidemment Ariana Grande dans le clip Seven Rings. Je pense que vous l'aurez deviné. Je vais me faire deux petits chignons. Donc, je commence par séparer des sections au-dessus de ma tête et je les attache en faisant des petites couettes avec des élastiques transparents qui viennent de chez Claire's. Je crêpe légèrement la mèche, mais pas tant que ça parce que voilà, je veux pas un volume non plus de fou et abîmer mes cheveux. Et ensuite je vais enrouler et faire un tout petit chignon et je vais le fixer avec des petites pinces tout simplement. Je mets pas de lac parce que ça assèche trop mes cheveux, mais vous pouvez en mettre si vous voulez, mais moi j'en avais pas vraiment besoin. Et enfin je vais faire pareil de l'autre côté, je prends ma section de cheveux, je l'attache, je la crêpe et j'en fais un tout petit chignon que je fixe avec des petites pinces plates. Une fois que la coiffure est terminée, je vais aller me changer et on a fini pour ce look de Saint-Valentin. J'espère que ça vous plaît. Et donc c'est ici que se termine ce tuto, j'espère que le make-up vous plaît, moi j'adore. Si je pouvais avoir un make-up comme ça tous les jours, si je pouvais sortir avec des petits cœurs, parce que là après je dois sortir dehors, je vais peut-être enlever les petits cœurs et les boucles d'oreilles parce que je risque de choquer trop de gens un dimanche dans la rue. Mais voilà, si ce make-up vous plaît, je vous invite à liker la vidéo et à vous abonner pour suivre mes autres vidéos et aussi à activer la petite cloche pour recevoir une notif à chaque fois que je poste une vidéo. Je vous invite à me rejoindre aussi sur Instagram, là où je vais poster à mon avis pas mal de photos de ce make-up en story, en photo, et voilà, j'espère qu'au moment où je poste cette vidéo je serai plus active sur Instagram parce que là à l'heure actuelle je le suis
bof bof. Donc mon pseudo Instagram est dans la fin de la vidéo et dans la barre d'infos. Je vous fais de gros bisous, n'hésitez pas à me dire si vous avez des thèmes de make-up que vous voudriez que je fasse. Je sais pas si au moment où cette vidéo va sortir, le Bratz Challenge sera toujours d'actualité. Je pensais le faire, mais je sais pas. Je vais voir. Mais voilà, n'hésitez pas à me dire si vous avez des thèmes que vous voudriez que j'aborde, des palettes. Je vous fais de gros bisous et on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!